Bienvenue dans ce journal sur Moto TV. Les titres pour commencer. Évaluation de la situation épidémiologique. La division provinciale de la santé, Antoine de Boutembo, se félicite des efforts fournis jusqu'ici pour contenir les épidémies et pandémies qui ont caractérisé l'année 2022. Toutefois, la DPS Antoine de Boutembo fustige les sécurités qui a ciblé certaines structures sanitaires ainsi que de personnels soignants et de malades. La DPS Boutembo demande aux autorités de garantir la sécurité des acteurs de santé. En territoire de Béni, la société civile salue les prouesses de FARDC, UPDF dans des opérations de traque de rebelles à Defnalou. Toutefois, la coordination de la société civile de Béni Territoire appelle les autorités militaires à élargir ces opérations aussi dans la partie ouest du territoire pour mettre totalement fin au phénomène ADEF. Voilà tout pour le sommaire. Tout d'abord, cette information, le corps du pape émérite Benoît XVI est exposé sous les orses de la basilique Saint-Pierre de Rome depuis ce lundi 2 janvier 2023. La dépouille de Joseph Ratzinger était restée dans la chapelle privée du monastère où il vivait depuis sa rénonciation en 2013. De ce lundi matin, 2 milliers de fidèles rendent leur dernier hommage au pape allemand jusqu'au mercredi 4 janvier 2023. Les funérailles sont prévues jeudi 5 janvier 2023. Le pape émérite Benoît XVI est mort samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Nous parlons autre chose dans cette édition. Au cours de l'année 2022, la division provinciale de la santé, Antoine de Boutembo, a fait face aux épidémies de rougeole et d'Ebola et à la pandémie de la COVID-19. Ceci ressort de la communication de fin d'année de la DPS Antoine de Boutembo avec la presse pour évaluer la situation épidémiologique dans cette division de la santé qui couvre le grand nord de la province du Nord Kivu. Delphin Voya et Nelly Mongesiali au couvert ce point de presse. Nous suivons. C'est dans cette salle de la réunion d'EPS Boutembo où s'est tenu ces points de presse. Devant la presse, Damien Louavo, le communicateur de la DPS, a fait savoir que l'année a été caractérisée par des pandémies, notamment d'Ebola et de rougeole. Aussi la pandémie de la COVID-19. En outre, la DPS Antoine Boutembo se félicite de la vaccination de plus de 8000 enfants contre la poliomyélite. Les épidémies qu'on a connues au niveau de l'année, et vous comprendrez que nous avons connu 3 épidémies, dont celle de la maladie à virus Ebola, la 15e épidémie, que nous avons connue à la zone de santé de Béni, du 28 août au 27 septembre, avec un cas qui a été notifié, qui était décédé aussi. Donc, il n'y avait pas de guéri. Et les cas actifs, il n'y en a pas eu. Les personnes vaccinées pendant cette épidémie, nous avons eu à vacciner 246 personnes vaccinées. La maladie à virus Ebola est devenue comme une endémie dans notre contrée. Sans oublier qu'on vient de connaître une série de 15 épidémies en RDC, avec la première qu'on a connue en Équateur, en RDC, autour de la rivière Ebola. C'est pourquoi on a donné même la maladie le nom de l'Ebola. À une autre épidémie qu'on a connue, c'est l'épidémie de la rougeole. C'est la zone de santé de Moussienene. Ici, les aires de santé qui étaient affectées, c'était 3 aires de santé, dont l'aire de santé de Kiambo, l'aire de santé de Nduko et l'aire de santé de Massoum. Le nombre de cas qui ont été confirmés par rapport à cette épidémie de la rougeole, et ça n'a jamais entre 6 et 7 cas confirmés. Parlons maintenant de la COVID-19. Le nombre de vagues qu'on a eu à connaître pour l'année 2022, on en a connu 3. Le nombre de zones de santé touchées, si vous parlez des premières 5 zones de santé touchées, il y en a 4 qui a été à la tête. Après ça, il y en a eu Boutembo, et après ça, il y en a eu Kiondo. Après ça, il y en a eu Moussienene et après Vuhovi.
Ce sont les 5 zones de santé les plus touchées au niveau de l'antenne de la division provinciale de la santé. Le communicateur de la DPS Antenne Butembo n'a pas passé sous silence les sécurités qui n'a pas épargné les structures sanitaires, le personnel soignant et les malades. Il demande aux autorités de garantir la sécurité des acteurs sanitaires. Nous avons vécu différents événements pendant l'année 2022. Il y a eu des structures qui ont été épargnées par-ci par-là, à zone de santé de Kamango, à zone de santé de Kiondo, à zone de santé de Kalubuta, voire même à zone de santé de Butembo. Et ça, ce sont les résultats palpables. Sans oublier qu'il y a eu des résultats de menaces. Et ça, c'est presque dans toute l'antenne de la DPS. La division provinciale de la santé Antenne de Butembo rappelle à la population au respect des mesures barrières et des mesures d'hygiène pour se prévenir de la Covid et des maladies des mains sales. Le commissaire supérieur Liombo Walobanga Augustin, bourgmestre de la commune de Moussoussa, en vue de Butembo, regrette l'insécurité qui a caractérisé l'année 2022. Malgré cette inquiétude, il reconnaît qu'il y a eu de réalisations de la même année, citant notamment la construction de certains ponts dans cette municipalité et de travaux de construction du bureau communal qui sont en cours dans son actif. Il classe aussi 2 entretiens avec la population de ce coin sur la situation socio-sécuritaire. Le bourgmestre policier l'a dit ce lundi 2 janvier 2022. Le commissaire supérieur Liombo Walobanga Augustin est dans ce propos recueilli par Samuel Wayinda. Oui, l'année 2022, c'était une année qui était un peu agitée. Agitée dans le sens qu'il y a sur le plan sécurité, il y a eu des incursions par-ci par-là, des intrusions aussi passées par-là, soit par les hommes assimilés à tenue militaire, soit par les cassoupistes. Et cette situation a fait en sorte que la population se lamentait beaucoup. La population se lamentait beaucoup. Elle-même se demandait est-ce que nous sommes sécurisés ou pas. Parce qu'ici, chez nous, nous fonctionnons aussi les 33 taxes qui sont prévues dans le budget. Nous avons fonctionné avec 3 taxes seulement. Les fiches parcellaires, les attestations de pertes de pièces et les mariages. Et nous ont permis de mettre des dalles sur tout le bureau de la commune de Moussoussa ici. Les 3 taxes nous ont permis de mettre la couleur, de repeindre la commune. Ces 3 taxes nous ont permis d'allonger la salle de mariage. C'était une petite salle parce que la plupart des gens qui venaient en mariage ici se mettaient dehors. Nous avons allongé cette salle-là et nous avons maintenant une salle disponible pour pouvoir accueillir un grand nombre de gens qui viennent célébrer le mariage chez nous ici. Avec ces taxes-là, les prix que nous recevions, on avait mis un système. Il ne permettait pas ce que nos financiers puissent avoir un petit rien de côté, parce que l'ordre a été donné que tout doit aller à la banque. Même 10 000 francs, il faut aller verser à la banque. Et c'est à partir de ce qui était à la banque, si nous avons un projet, nous nous réunissons avec les gens, nos hommes des finances, et nous décidons, c'est à ce moment que je peux signer un chèque pour prendre cet argent-là et réaliser ces projets-là. Nous avons construit les ponts Colibri, nous avons été ici ces ponts-là. Nous avons aussi construit des dalles dans l'entrée de l'hôpital Matanda. Nous avons renforcé les dalles qui étaient là. La société civile du territoire de Béni salue le prouesse de FRDC UPDF dans les opérations conjointes de traque de rebelles à Defnalou dans plusieurs localités à l'est du territoire de Béni et dans la vallée de Moalika. Dans la chefferie de Bachou, plusieurs otages ont été libérés. Toutefois,
La coordination de la société civile de Béni Territoire souhaite que ces opérations militaires soient élargies aussi dans la partie ouest. Le président de la société civile du territoire de Béni, Omar Kalissia, l'a dit au cours d'un entretien accordé à Moto TV le week-end dernier. Nous suivons. Signalons aussi des opérations qui se déroulent avec des résultats escomptés au niveau de Bango, Kainama, où les opérations sont conduites par l'armée congolaise et ougandaise. Dans les opérations Soudia, où il y a même des rendus qui ont été jadis capturés, ils étaient des otages, mais aujourd'hui ils viennent de recouvrer leur liberté, même s'ils sont en train d'être écoutés et suivis psychologiquement. Nous pensons dans l'avenir, ils seront remis dans leurs familles respectives. Il y a aussi des opérations qui se déroulent au niveau de Moualika, conduites par l'armée congolaise et UPDF, qui aussi nous présente des résultats favorables. Mais toutefois, nous sommes en train de présenter notre cri d'alarme au niveau du gouvernement congolais. Parce qu'il est vrai que les opérations qui se déroulent avec les opérations conjointes du UPDF et FARDC se déroulent le long de la frontière congolo-ougandaise. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler le gouvernement. Et ces opérations doivent prendre l'allure où on signale les mouvements, les atrocités, les tueries qui sont dites à ces EDF. Parce que toutefois, les opérations peuvent finir du côté est et la force conjointe regagne leur domicile. Et après un moment, l'ennemi va quitter encore le côté ouest et regagner les anciens bastions. Par contre, la situation sécuritaire en ville de Béni n'a pas été du tout bonne au cours de l'année écoulée. Pour les seuls mois de décembre, la société civile Coordination urbaine de Béni a énuméré plusieurs dégâts, notamment des cambriolages de maisons, de vols d'argent, de téléphones et des animaux domestiques. Cette structure déplore aussi des cas de mort et la multiplicité de groupes armés qui insécurisent la région. Nous vous convions de suivre John Kambale, président de la SOCIF Béni. Le tableau est sombre. Et uniquement pour le mois de décembre, nous avons enregistré beaucoup de cas de cambriolage, environ plus de 337 maisons cambriolées, environ 6733,7 $ emportés, 8 911 750 000 francs emportés, des sacs de cacao, à peu près 679 téléphones emportés, 49 télévisions emportées, 27 chèvres emportées, 157 poules emportées, des porcs volés, 15 lapins, 2 cas de viol, une fille de 3 ans et une autre de 14 ans par des garçons estimés à l'âge de 25 à 30 ans. Il y a eu une découverte d'une arme à feu dans le quartier Matungé. Là, nous sommes dans la cellule Mamkopi, que les acteurs de la société civile ont consulté avec la population qui a alerté. Nous avons remis l'arme à feu aux autorités compétentes. Il y a eu 3 cas de mort. Un motard qui s'est lui-même suicidé. Il a accusé la lourdeur de la vie. Un autre garçon, là nous sommes dans le quartier Benengoulé, pendant la fête de Noël, lui aussi, sous l'état de d'ébriété, il a sauté sur une maison en étage et la mort s'en est suivie. Il y a aussi une maman qui elle-même a tué son enfant, accusant son père d'être irresponsable et par conséquent, elle a jugé tuer son enfant de 2 ans. Autre chose dans cette édition, l'intersyndicale des opérations économiques membres de la société civile de Butembo
envisage assister de veuves et orphelins de vaillants militaires tombés sur les champs de bataille au cours de l'année 2023. Fatah Kibaloti, conseiller de la société civile, coordination urbaine, fait savoir que ces orphelins méritent une inclusion communautaire. Cette assistance a pour objectif de consolider le mariage civilo-militaire. Ce message est contenu dans une déclaration lue lundi 2 janvier à l'hôtel de ville de Butembo après une audience de membres de l'intersyndicale avec le maire de Butembo. La récolte de fonds et de biens pour cette assistance vient d'être lancée ce mardi 3 janvier 2023 et durera 8 jours. Nous suivrons. Comme pour matérialiser la vision de consolider le mariage civilo-militaro-policier tant souhaité, les opérateurs économiques, autant que les autres membres des groupes de travail thématiques de l'environnement, voudraient voler au secours des veuves et orphelins des compatriotes tombés au front dans cette guerre aux pesanteurs multiples. Ce premier geste de gratitude et de générosité envers nos vaillants militaires de FRDC va ouvrir la porte à cette franche collaboration entre les militaires et les civils, une marque de mutualisation des efforts pour décourager à jamais notre ennemi commun. C'est à ce titre précis que les opérateurs économiques, intersyndics de galeries et corporations ont saisi la balle au bon pour récolter volontairement le peu de moyens que nous souhaitons remettre aux bénéficiaires avec votre bénédiction. En attendant la suite réservée à cette information, nous vous transmettons, Monsieur le Commissaire supérieur, nos sentiments patriotiques de franche collaboration. Le couple chrétien, membre de la commission pastorale de la famille COPAF en paroisse Saint-Kizito de Voulema, ont célébré en synergie les débuts de l'année 2023 dans une récollection. Ils ont suivi des enseignements de couple et ont participé à une célébration eucharistique présidée par le curé de la dite paroisse. À ce premier jour de l'année, l'abbé Matemouis Sadeo Gracias a appelé ses conjoints à être une bénédiction l'un pour l'autre dans leur vie conjugale. Gérard Mourefou, reportage. Ils étaient nombreux, le couple, membre de la commission pastorale de la famille en paroisse Saint-Kizito de Voulema, a participé à la récollection organisée à leur intention en ce début de l'année 2023 à 9h du dimanche. La salle Sainte-Anne était déjà pleine, chacun à côté de son conjoint. Monsieur l'abbé Matemouis Sadeo Gracias, qui a présidé ces cérémonies, a choisi pour thème le couple dans un amour quotidien, projet et surprise. Le curé de la paroisse Saint-Kizito de Voulema a expliqué que l'amour doit être vécu réciproquement au quotidien dans un foyer. Il a appelé à cette occasion les couples à mûrir au quotidien leur amour. Vous devez vivre en union, vous aimez les uns les autres. Il faut une concentration parce que la vie est pleine de difficultés. L'amour au quotidien, le mariage au quotidien. La joie est grande le jour du mariage, mais l'avenir est sombre. Le monde peut vous imposer d'autres choses. Le monde donc est surchargé. Vous devez pérenniser votre engagement jusqu'au bout. Mambo inayotokea katika dunia ni ya mingi haujuake, lakini echo wayibana echo waliga ichelo ya emure. Après les enseignements, le couple se sont dirigés à l'église par une procession. Main dans la main, ils entrent à l'église au rythme de chants religieux.
son homélie, le curé de la paroisse Saint-Kizito de Volema a souhaité une heureuse année aux fidèles de sa paroisse. Il a également appelé les couples qui ont participé à cette messe à se témoigner mutuellement leur amour et d'apporter la bénédiction dans leur vie conjugale par leur manière de vivre. Soyez de bénédiction les uns envers les autres, c'est-à-dire il faut que la présence de ton conjoint soit ton bonheur. La solitude ne rend jamais heureuse. C'est pourquoi, chers couples, soyez des bénédictions entre vous pour vous rendre heureux dans vos foyers. Nous souhaitons de bonnes choses à tous nos couples chrétiens. Que Dieu vous guide jusqu'au bout. Prenant la parole vers la fin de la messe, le président paroissial de la commission pastorale des familles COPAF s'est félicité du beau déroulement des activités. Le curé de la paroisse Saint-Kizito de Volema et le président de la COPAF ont conjointement émis les vœux de pérenniser des activités de ce genre à paroisse Volema pour une amélioration des vies des couples chrétiens. 5 machines ont été emportées par les présumés bandits. C'était dans la nuit du samedi 31 décembre au 1er janvier. C'était dans l'atelier des gentils Kaliki portant le même nom. Le propriétaire de cet atelier indique ou alors appelle aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans la ville. Car selon lui, durant l'année 2022, c'est pour la 3e fois que les bandits puissent faire l'incursion dans son atelier de couture qui constitue un cadre de formation des jeunes. Nous suivons le propos de Gentil Kaliki au microphone de Luciana Msivirwa et Madame Penzi. Nous avons été victimes de cas d'incursion dans notre atelier, l'atelier de la Fondation Gentil Kaliki. Et c'était à date du 31, donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, que les bandits ont fait incursion dans notre atelier qui est sur l'avenue du centre numéro 45. Et ils ont tout emporté, ils ont vidé tout le matériel de l'atelier. Et là, nous avons enregistré la perte donc d'une machine à broderie qu'on appelle Twendu. Il y a aussi une machine qu'on appelle poids de chaînette qui était démontée, gardée dans l'atelier. Nous avons enregistré aussi 3 machines ordinaires de marque Maréchal. Et c'est la 3e fois au cours de l'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous venons d'enregistrer 3 cas d'incursion dans le même atelier. Pour lancer un message quand même à la population pour pouvoir nous aider avec les recherches, avec les enquêtes. Une fois, ils peuvent trouver quelqu'un qui est en train de vendre une machine ordinaire ou machine broderie, il faudrait qu'ils nous aident pour nous alerter. Sport dans cette édition, Otis Ngoma, sélectionneur national de Léopard A-Prime, a annoncé la liste de 28 joueurs retenus pour participer au CHAN en Algérie. Lors de sa conférence de presse au siège de la FECOFA ce lundi 10 janvier 2023, Otis Ngoma a aussi précisé que 3 réservistes sont maintenus en cas de blessure et de forfait de dernière minute. Je le détaille. Fini le stage de préparation du CHAN phase de Kinshasa. Bientôt direction pour la Tunisie, où les léopards de la RDC vont préparer la phase finale avant de rejoindre l'Algérie. Pour ce, Otis Ngoma a rendu une liste de 28 joueurs qui devront disputer cette phase et 3 autres qui pourront suppléer en cas de blessure. Les 28 joueurs d'Otis Ngoma pour l'Algérie sont, au poste de gardien de but, on retrouve Hervé Lomboto, Yves Mukawa et Siadi Bagio. En défense, il y a Boka Isaka, Kevin Mondeko, Patou Ebunga, Joey Samampeko,
Mavunga Arnold, Ernest Eluzolo, Mukeka Kalaba, Mfingi Magema et Ikoyo Yembe. Pour constituer son milieu de terrain, Otis Ngoma a fait appel à Mika Miché, Mira Kalonji, Kikasa Merveille, Onoya Sangana, Peter Mutumosi, Sozé Zemanga, MP Anzengeli. Les attaquants sur qui Otis Ngoma va constituer sa ligne offensive sont Bola Loboto Hervé, Kinzumbi Philippe, Mpanzueli, Boni Fortuna, Makusu Mundele, Ikangalombo Jonathan, Bosun Jali, Eric Kabwe et Obed Mayamba. Les trois réservistes dont Otis Ngoma a retenu les noms sont Mwaki Orso, Dongala Liwanda et Jackson Lunanga. C'est la fin de cette édition. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Au revoir.